C'est bon. Toujours. Soulage énormément savoir que Dieu est vérité et tous les restants, c'est qu'il est la mensonge. Amen. Gloire à Dieu. L'homme essaie aujourd'hui de créer une forme de vérité. Puis il essaie de forcer les gens à croire à cette vérité. Savez-vous comment on appelle cette vérité qui aujourd'hui s'est enseignée à toutes les universités du monde? C'est une vérité relative. Puis comment ça fonctionne, ce système de tromperie qui est implanté par l'ennemi? C'est que ma vérité, c'est ma vérité. Votre vérité, c'est votre vérité. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est que tout le monde pourrait avoir une idée différente de l'autre. Ça va dire, si ta vérité, ça te convient, tu vas vivre de la façon comment tu veux. Ça va dire quoi, pasteur? Ça donne l'occasion et permission à tout le monde de vivre de la manière qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est ma vérité, ça me permet de pécher. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Alors, c'est des fausses aspects de vérité dans le but d'enlever l'aspect moral des dieux dans la vie des gens. Ça va dire, tu peux y aller faire qu'est-ce que tu veux. Fais de la façon comme tu veux au soir. Tu peux devenir ton propre Dieu de ton histoire. Puis, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'avais vu ça, c'est écrit dans la Bible satanique. Oh, vous ne savez pas que les Satan n'est pas une Bible? Come on! Oui, Satan est une Bible. Puis c'est ça qui enseigne. Vous êtes Dieu de votre propre destinée. Vous pourrez faire qu'est-ce que vous voulez. Ce n'était pas ça le but de la création qu'il voulait faire avec Adam et Ève. Alors imaginez-vous, frères et sœurs, comment que lui est rusé d'implanter une fausse vérité dans la vie des gens. Si nous ne sommes pas réveillés, si nous sommes endormis, mon frère Jean-Marc, on va finir pour tomber, on va finir pour glisser, on va finir pour produire la même chose qui était occasionnée dans le jardin. Le fait de vouloir plus, sans voir la possibilité et la capacité, on finit pour tomber dans le piège de l'ennemi. C'est l'homme à l'intérieur, vide des dieux, il cherche toujours à aller plus loin, puis aller plus loin. Sans Dieu, aujourd'hui, on parle concernant cette fausse vérité que je viens d'expliquer, que la science essaie de nous ramener dans nos absences complètes de l'existence du Père. Parce qu'il y a une chose, s'il y a une chose qui met la crainte dans le cœur de chaque être humain dans le monde, depuis d'Adam jusqu'à aujourd'hui, savez-vous c'est quoi? La mort. Car à partir du moment qu'on vient à la vie, on sait certainement qu'on va finir pour partir. Ça, c'est la plus grande peur, parce que la peur, ça laisse une région inconnue dans l'humanité. Mais si à travers de la science, il rapporte une autre vérité qui n'est pas biblique, puis vient avec une proposition en tant de dire, nous avons trouvé une façon de te rendre immortel. Alors, c'est quoi la proposition en arrière de ça? C'est bénéfice. Oui, ça porte un bénéfice. Dans l'autre côté, enlève le besoin du Créateur. Parce que si nous sommes capables de vivre éternellement, alors il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où on devrait être conscient de savoir quelle est la vérité absolue du royaume des dieux, et c'est là de la vérité relative que l'homme essaie de présenter au soi, Satan lui-même. C'est pour ça que nous sommes aussi aujourd'hui réunis, pour comprendre un principe que Dieu a établi depuis le commencement, qui c'est le principe de la unité. Puis l'unité, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'une fois qu'on va en apprendre, on va sortir d'ici merveillé. Merveillé. C'est juste pour savoir si vous attendez dormir ou non. Émerveillé. C'est encore plus beau. Hein? Tu vois, André, mon français, ça va mieux? Ça s'en vient, ça s'en vient.
Peut-être dans l'éternité, ça va être mieux. Mais tu sais quoi, je pense qu'il n'y a pas de français au ciel. Non, c'est en langue, c'est une autre chose. Oui. Alors, gloire à Dieu. Amen. Bienvenue tout le monde. Nous avons la visite de nos frères André puis sa belle femme Carole avec une autre visite de notre sœur Anna. Sois les bienvenus. Puis aussi, une autre visite de France, notre sœur Manuel avec ses enfants. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, bienvenue. Puis, avant que je commence, on va aller dans la parole de Dieu en Genèse 2, 24. Alléluia. Père éternel, je te loue et je te glorifie, Seigneur, dans cet après-midi, laquelle nous sommes ensemble, tel qu'unité, les corps du Christ, pour qu'on puisse apprendre, grandir, Seigneur, et édifier de plus en plus ton corps. Seigneur, merci, Seigneur, pour nous ramener dans la position laquelle nous connaissons aujourd'hui, tel qu'enfants de Dieu. Nous rapportons les ADN de Christ, laquelle on comprend puis on sait que toute chose est possible pour ceux-là qui croient. Seigneur, tout concourt au bénéfice de cela, Seigneur, qui croient en ta parole, mettent la confiance en toi, Seigneur. Seigneur, nous t'y louons et t'y glorifions. Donne-nous la capacité de comprendre, absorber ta parole telle que nourriture spirituelle. Donne-nous un cœur humble, Seigneur, pour recevoir la sémence des vies, Seigneur. Transforme notre intelligence, notre capacité de penser, d'apercevoir le monde, laquelle, à travers tes yeux, Seigneur, on puisse voir différemment de ceux qui vivent dans la chair et ceux-là qui vivent dans l'esprit. Seigneur, nous t'y louons au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Thank you, Jesus. Alors, nous sommes dans le 3e week-end dans cette nouveau local. Ça nous plaît beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je demande beaucoup de patience. Avec le temps, les choses vont s'arranger tranquillement. Mais nous avons un travail à faire, frères et sœurs. À côté de vous, est-ce qu'il y a une place vide? Il faut le mettre quelqu'un à côté. Hein? Alors, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? C'est simple. Partage la bonne nouvelle. Nous avons un évangéliste aussi, Sylvain, qui s'y rajoute au groupe. Gloire à Dieu, il était en train d'évangéliser hier. Ceux qui veulent évangéliser avec moi, à tous les samedis midi, dans la région ici, Saint-Michel, Oui, on va s'organiser de plus en plus. Nous avons le pasteur Benoît, nous avons notre sœur Monique. Alors, que cette église aussi soit connue comme une église qui évangélise, qui partage l'évangile. Une église qui a beaucoup plus à donner que recevoir. C'est ça le but. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attacherait à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est la première chose que le Père a déclarée aussitôt qu'il est fait. L'homme et femme. Alors, je n'ai pas mon téléphone ici, il y avait des informations là-dedans, mais je vais essayer de ramener ça d'une façon simple et directe. Frères et sœurs, Dieu a créé l'homme. Il donne son nom, Adam. Il faut comprendre une chose, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Adam, c'est son nom à lui. Adam, ça ne va pas dire tout à fait que c'est le nom. Adam, c'est un homme en train de dire terrien. L'homme de la terre. Puis il faut comprendre aussi une autre chose, que quand Dieu arrivait dans le jardin pour parler avec lui, Dieu n'appelait pas Adam et Ève, viens ici. Non. Il faut comprendre que le nom Adam, c'est l'ensemble de l'homme et femme. Ce n'est pas Dieu qui donnait son nom Ève à la femme, c'est plutôt son mari qui l'a nommé Ève. Quand Dieu venait dans le tombé du jour pour parler à Adam et sa femme, il disait Adam. Il n'appelait pas seulement l'homme, mais quand Dieu disait Adam, viens, c'était son mari, l'Adam et Ève qui venaient en même temps. Ça va dire, les autres, ils ont compris le principe et l'idée de devenir une seule chair, en sachant que Dieu a formé l'homme et ensuite après, la femme. Ça nous rapporte une idée aussi à comprendre, qu'à partir du moment que Dieu décide de former les femmes à travers de
l'homme, il y a quelque chose dans l'homme qui est toujours en absence. Puis c'est le but de laquelle l'homme vient à trouver sa femme, c'est là que lui, l'homme, s'y complète lui-même. Alors on regarde puis observe comment est important la présence d'une femme dans la vie d'un homme pour qu'il lui puisse se sentir complet. Pourquoi? Parce que la femme rapporte l'équilibre dans la vie d'un homme. Moi, parfois, quand je ne sais pas prendre des décisions parce que ma tête est, à un moment donné, droite à gauche, gauche-droite, puis tout ça, ma femme, avec sa sagesse, elle est capable de ramener la confusion puis dire « Pourquoi tu es de même? Pourquoi tu fais ça? Si tu fais de cette manière, puis ci, puis ça. » Je dis parfois, je ne veux pas admettre qu'elle a raison, mais il faut la donner de la raison. OK? Gloire à Dieu. Puis ça, c'est pourquoi que cet aspect d'unité est aussi important qu'on comprenne dans notre vie chrétienne. La parole, ça va dire devenir une seule chair. En hébreu, ça va dire basar et shad. Basar, c'est chair, nature physique et humanité. Et eshad, c'est unité composée et pas seulement un nombre, mais une union. On pense que l'aspect, quand il dit les deux vont devenir une seule chair, peut-être il y a beaucoup du monde qui dit « Ah, pasteur, il parle dans l'aspect sexuel. » Non, ça ne se résume pas là, l'aspect sexuel. Dans la doctrine juive, quand les autres parlent que l'homme va devenir une seule chair avec sa femme, les autres ils pensent à propos d'enfant. L'enfant, c'est la union entre homme et femme qui devient une seule chair. Non, c'est beaucoup plus que ça. Alors, cet aspect des unions, elle va pas seulement l'aspect sexuel, mais plutôt une effusion d'identité, destinée et de nature. Est profond et fort, connaître et comprendre d'une façon logique, simple et directe, qu'est-ce que cet aspect de union pourrait impliquer dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Ça va vous aider à ramener dans une dimension tellement loin du monde et tellement proche de la présence de Dieu que vous n'imaginez même pas. Puis qu'est-ce qui va me rapporter encore plus, pasteur? C'est simple. Va vous ramener un soulagement et proclamer l'Évangile d'une façon beaucoup plus simple que vous imaginez. Pourquoi il n'y a pas autant de chrétiens qui évangélisent, pasteur? Parce qu'il y a bien des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Un manque d'identité. Un manque de réalité spirituelle par rapport à nouvelle naissance. C'est ça qui nous empêche. Si vous savez au moins que si tous les chrétiens dans le monde, il y en avait l'occasion et l'opportunité d'au moins évangéliser une fois par mois. Je ne dis pas une fois par semaine, je parle d'une fois par mois. Tous les chrétiens du monde. Vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que ça serait le monde peut-être aujourd'hui. Mais à cause que je ne connais pas mon identité, à cause que je ne comprends pas ouvertement l'implicité de la crucifixion, résurrection, nouvelle naissance, je me sens un peu gêné de partager. Parce que je ne comprends pas c'est quoi que ça va dire l'union. La profondeur est spirituelle. Une seule chair, il rapporte 3 dimensions, frères et sœurs. Une seule chair, 3 dimensions. Premièrement, la physique, c'est la union corporelle. Dieu a formé l'homme chair. La deuxième est l'aspect de l'âme. Est-ce que tout le monde ici a une âme? Oui. On devrait être au courant que nous possédons une âme. Puis l'âme, il parle à propos des émotions, volonté et pensée. Et la troisième chose, c'est la partie spirituelle, qui ça va dire, c'est la base de laquelle on se trouve une alliance avec Dieu. C'est quoi la différence, pasteur, des avant et après? Avant de connaître l'existence de ton Père, des où que tu viens, ton esprit était endormant. On pourrait même dire que ton esprit était mort. C'est pour ça qu'il est tellement facile pour Satan conduire et guider les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce que leur esprit est mort.
Une fois que je connais l'existence de mon Père, je donne mon cœur en Christ, je change ma voie. Qu'est-ce que ça va dire? C'est répondre, ça va dire métanoïa, changer mon chemin. Je donne et je mets la confiance de ma vie entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit rentre en moi et vivifie l'esprit qui était mort. Alors tout ça change. C'est pour ça la différence des enfants puis les gens qui habitent dans le monde. Un possède un esprit vivifiant, puis l'autre possède un esprit mort. C'est pour ça qu'il est facile pour Satan de conduire quelqu'un qui est un esprit mort. Parce qu'il possède seulement un corps et une âme, un désir charnel. Ils vivent à travers de la convoitise, ils vivent à travers des sensations et des émotions. Par contre, quelqu'un qui est né de nouveau, l'esprit qui maintenant est vivifié et est communication constante avec le Créateur. Il y a cet aspect d'union et alliance avec cela qu'il a créé. C'est pour ça que quand Satan regarde un chrétien, il ne voit pas un esprit mort, mais il veut un éclat de lumière qui vient de toi. C'est pour ça que Satan y pense plusieurs fois avant de lancer un piège contre ta vie. Au soit tu tombes dans le piège de Satan, au soit le piège qu'il va lancer contre toi va te rendre encore plus fort. C'est pour ça que Satan, il pense 2-3 fois avant de faire quelque chose contre un chrétien. Amen, frères et sœurs. C'est important de connaître ces 3 aspects de unification avec le Père. Charnel, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. La Bible ne nous appelle pas comme des morts, mais nous appelle des enfants qui portent un esprit vivifiant, qui rapporte de la vie, rapporte de l'espoir pour tous ceux qui sont morts dans leur péché. Gloire à Dieu. Cela signifie que tu ne te connectes pas à quelqu'un sans transfert ta vie. On parle à propos d'une union. Quand je décide de me connecter avec quelqu'un, il faut comprendre qu'il y a un aspect au niveau de l'âme. Puis j'ai parlé tantôt à propos d'Adam puis Ève. Quand je trouve une femme, il faut que je comprenne que maintenant, tel qu'esprit vivifiant en moi, il faut que j'essaie de trouver un autre qui possède la même condition spirituelle. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu n'est pas d'accord un relationnement où il y a un enfant de Dieu puis un enfant du malin. Pourquoi? Parce qu'il est incompatible. Toi possèdes peut-être la communication avec ton Père, mais l'autre personne qui a un esprit mort, elle n'a aucune communication. Elle n'a aucune connaissance. Elle n'a aucun aspect de vie sur elle, ou de l'espoir, de l'espérance. C'est pour ça qu'un conflit ne peut pas avoir une unification avec un enfant de Dieu et un enfant de la perdition. Mais pasteur, ça c'est dur de parler de cette manière. M'excuse, est-ce que vous avez un autre mot plus simple de dire? Nous n'avons pas un troisième aspect de vie humaine sur la terre. Ou soit nous sommes des enfants de Dieu, ou nous sommes des enfants du monde, du diable, de la perdition, comme vous voulez dire. C'est la réalité spirituelle pour tous ceux qui sont spirituels. Il n'y en a pas de moyen terme. Il n'y en a pas quelqu'un qui est tiède dans le monde. Autre soit chaude, autre soit froide. Les tièdes, on sait très bien qu'est-ce qui se passe avec les autres. Apocalypse dit que le Seigneur le vomira. Frères et sœurs, la unification, ça nous rapporte un aspect extraordinaire de compréhension. Qu'est-ce qui s'est causé dans les jardins? Qu'est-ce qui s'est arrivé au jardin? On parle à propos de la chute. Quand Adam, avec une communion et une unification complète avec Dieu, était séduit par la serpente, puis peut-être une autre chose que vous ne connaissez pas, frères et sœurs. Pourquoi Ève est arrivée à tomber dans le piège de l'ennemi? Savez-vous que quand Dieu a créé Adam, l'ordre qui a donné l'homme à propos de l'arbre, de la vie, puis celle-là du connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Quand Dieu a donné cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore formée.
Ah, pasteur, c'est pour ça. Elle n'était pas au courant. Oui, frères et sœurs. Il y a bien du monde avec un esprit religieux, quand il regarde la femme, il dit, ben, c'est ta faute. Hein? Puis la madame, l'épouse dit, ben, qu'est-ce que tu parles? Ben, tu sais, les femmes au jardin, là, c'est elle qui a mis l'homme à la chute. Non. Je lance la patate chaude vers les hommes. Tu n'as pas fait ta job. Ta job est de protéger et de surveiller sur ta femme. C'est un aspect de responsabilité. Quand on parle à propos de domination que l'homme va gouverner sur les femmes, c'est l'aspect de protection et prendre soin de ta femme. Ne pas la laisser traîner. Alors, frères et sœurs, si jamais vous voyez quelqu'un qui est en train de vouloir massacrer sa femme, en train de le culpabiliser, dis-moi, m'excuse, mais tu n'es pas dans la bonne position de te plaindre à propos de ta femme. Dieu a donné l'ordre à l'homme. C'était lui la responsabilité d'être auprès de sa femme, la protéger, la garder en sécurité, de la assurer à propos de qu'est-ce qu'elle doit faire ou non dans les jardins. Puis regarde quelque chose, comment que c'est grave. Au début, avant la chute, Adam et Ève, c'était un seul devant Dieu. Adam, il ne voyait pas de différence et distinction par rapport à sa femme. Pourquoi? Parce que Adam, quand il a vu Ève, il dit, elle est côte, chair de ma chair. Adam, il n'avait pas vu de distinction entre lui et sa femme. Par contre, quand la chute est venue, quand les autres, leurs yeux étaient ouverts, quand Dieu apparut, puis demande à Adam, qu'est-ce qui est arrivé? Là, la division apparut. Ce n'était pas plus chair de ma chair. Adam regardait Dieu et disait, la femme que tu m'as donnée. C'était quoi la responsabilité de lui? De ne pas culpabiliser par sa femme, mais de dire, pardonne-moi, parce que moi, j'ai péché contre toi. Moi, je n'ai pas fait la responsabilité que j'étais supposé de le faire, de protéger ma femme, garder ma maison, prendre en charge la tâche que tu m'as donnée, Seigneur. Pourquoi moi puis elle, nous étions un seul devant toi. Alors, on voit que le péché rapportait la division dans les jardins, et à cause que le péché est rentré, les deux ne pouvaient pas rester. On regarde que quand le péché puis la division apparut au jardin, la honte, elle est venue. Pourquoi? Qu'est-ce qui implique, pasteur, le péché dans notre vie? Ça expose ta nudité. Ça expose qu'est-ce qui était caché. Expose la honte qui est avant l'innocence, la simplicité puis l'amour. Le regard de l'amour qui ne juge pas ton prochain. Quand le péché prit forme sur la vie d'Adam puis Ève, l'innocence et l'amour étaient complètement bannis. C'est là quand un commençait à voir l'autre avec un autre aspect, pas dans l'aspect d'amour, mais plutôt de condamnation, d'accusation. C'est ta faute, non, c'est ma faute, non, c'est toi, non, ce n'était pas moi. Puis est-ce que vous voyez ça parfois dans la vie des couples? On essaie de trouver un coupable. On essaie de trouver un coupable. On essaie de mettre la faute à quelqu'un. Non, essaie pas de culpabiliser. Prendre la responsabilité. Toi tel que l'homme, toi tel que femme, pour comprendre c'est quoi la union qui était établie depuis le commencement. Alors, en Genèse, qu'est-ce qui implique la chute? La unité qui était censée être basée dans l'amour, la unité devient une domination. Ça veut dire l'homme veut gouverner avec une imposition sur sa femme. Dans l'aspect de culpabilité, à cause de toi que nous sommes hors du jardin. La pureté divine, elle devient une honte dans les deux parties. Puis la union qui était censée être éternelle entre hommes et femmes, maintenant devient un conflit. C'est pour ça que quand les gens me viennent demander, « Pasteur, j'aimerais ça
trouver un mari ou trouver une femme, je demande pour quelle raison? Ben, tu sais, je veux trouver une femme parce que moi, je veux être heureux. Je dis, marie-toi pas. Marie même pas. Mais ben, non, pasteur, on a le droit d'être heureux. Ouais, parce que tu n'as pas compris. C'est quoi le mariage? Le mariage, ce n'est pas pour t'y rendre heureux. C'est pour que toi fasses l'autre heureux. Puis, un moment que tu fais ton copain, ton mari ou ta femme heureux, les résultats deviennent réciproques. Mon but, c'est de la faire grandir à l'image de mon Christ, de mon Seigneur. Une fois qu'elle atteint cet aspect et elle rentre dans la position que Dieu l'a donnée, elle maintenant commence à agir telle qu'une femme responsable et devenir une colonne dans sa maison, en train de mettre son mari à la position qu'il lui doit être. Alors, il faut qu'on comprenne c'est quoi la unification qui était établie depuis le commencement. Alors, ce qui était une seule dans le jardin, maintenant devenu fragmenté, cassé en morceaux, en pièces. La forme, elle a perdu la capacité de vivre une véritable unité. Grâce à Dieu que Jésus est venu pour que nos yeux soient ouverts. Si le Christ n'était pas là dans le moment donné qu'il est venu, quel serait de la société aujourd'hui? Dites-moi. Peut-être on ne serait même pas encore ici placé. Jésus est venu pour nous montrer c'était quoi le plan de l'origine. Si on observe en Éphésiens 5, 31 et 32, c'est écrit, « Les deux deviendront une seule chair. » Cet mystère est grand, énorme. Si on vient à comprendre l'information de ce mystère que lui nous rapporte, votre vie sera complètement transformée. Mais pasteur, je pense que ma vie elle est transformée. Il y a bien du monde qui n'a pas compris. Comment on puisse comprendre et voir que quelqu'un a compris l'information? Merci, Lisa. C'est la seule manière. Si Jean-Sébastien vient et me dit, « Pasteur, j'ai compris. » Je dis, « Super. Je vais t'observer, je vais te voir. » La compréhension, les actions, c'est l'évidence de que tu as vraiment compris. Ne vous méfiez pas seulement des gens qui parlent, qu'ils savent. Non, moi je le sais. Ah oui? On va donner du temps pour voir si cette connaissance, elle est évidente. C'est le même principe de la foi. La foi, c'est les œuvres, elle est morte. Alors, une connaissance sans application, c'est une connaissance morte. Le mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et l'Église. Le mariage n'a jamais été la finalité du royaume des dieux. Les mariages, ce n'est pas la fin. Les mariages, c'est un nombre prophétique du royaume. L'Ancien Testament, pasteur, c'était l'ombre des choses à venir, laquelle dans le Nouveau était accomplir. T'as compris? Mais est-ce que tu as compris à propos du mariage? C'est l'ombre de qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui avec Christ. Pasteur, est nécessaire que moi je marie avec quelqu'un pour que je comprenne l'information? Non, ce n'est pas nécessairement. Tu as besoin de te marier. Ça, c'est une métaphore. Pour qu'on comprenne, c'est qu'est-ce que ça va dire, la fusion entre nous et Christ. C'est un aspect prophétique, laquelle montre la position de l'homme et montre la position de la femme, pour qu'à travers de notre comportement et de notre vie, le monde puisse voir qu'est-ce que ça représente, l'Église sur la terre
et le Père au ciel. L'Église telle que le corps, Christ tel que la tête, l'Église telle que la femme et Christ tel que l'homme. Frères et sœurs, cet aspect de unification donné à travers de l'Évangile est tellement fort qu'à travers de notre vie, sans qu'on ait besoin de parler ou même prêcher l'Évangile, les gens soient capables de voir un aspect différent à propos de tes comportements, de tes actions. Je parle ça souvent, mais ça devrait devenir une réalité. Pas quelque chose abstrait, vague. Non, ça devrait devenir une réalité. Sans que moi j'ai besoin de parler, les gens vont venir envers toi et vont me demander, tu viens chez nous, tu connais depuis longtemps, mais je vois que toi, tu es différent de tout ce que je connais. Au point que les gens vont venir vers toi et m'ont dit pourquoi tu es dans même. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le monde est en crise. Mais toi, tu m'attires avec ton aspect d'espoir, d'espérance, d'amour, de calme, tranquillité. Les gens sont fous dans leur tête, mais tu montres un aspect d'équilibre énorme. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Est-ce que nous nous comportons de même? Ou est-ce que nous sommes folles comme le monde est folle? À qui je devrais devenir imitateur? Du monde ou de cela du Christ? Frères et sœurs, Jésus a vécu dans une période de l'histoire plus difficile, sur la méprise de l'Empire romain. Les Romains, si tu trouves un voleur, prison, mort, exécution, fouettage, lion, peu importe. Qu'est-ce que les autres voulaient voir? C'est les spectacles de la mort. Puis Jésus était capable de maîtriser le contrôle. Savez-vous quoi dans la Bible? Malgré l'Empire romain dominait Israël dans l'époque, il massacrait le peuple, il chargeait beaucoup d'impôts. Beaucoup d'impôts, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire à ce qu'on vit aujourd'hui? Hein? Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas chanter sur les rues. Hein? À un moment donné, tu ne peux pas parler de Jésus à personne. Est-ce que vous voyez quelque chose de similaire qui est en train de se former et grandir de plus en plus? Mais savez-vous quoi? Jésus n'a jamais parlé contre le système romain. Ce n'était pas ça son but. Jésus ne s'inquiétait pas avec le système du monde, mais Jésus plutôt était inquiet avec les âmes qui étaient perdues. Plutôt Jésus, quand un Romain est venu en cheval, un centurion, en voyant Jésus dans le chemin, il dit, « C'est toi, Jésus! » Imagine Jésus avec le gars en avant de lui. Ah oui. Les Romains demandent, « Je sais qui tu es, puis je connais ton autorité. J'ai un serviteur à la maison qui est malade. » Puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? « Non, t'es Romain, je ne veux rien savoir avec toi. Tu méprises mon peuple. T'es dégueulasse, va-t'en. » Il y a bien des chrétiens qui peut-être allaient réagir et agir de cette façon. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de l'être humain tel qu'il est ennemi. Nous ne sommes pas en train de se battre contre la chair et contre le sang. Jésus regarde le centurion et dit, « Je m'en vais chez toi. » C'était interdit d'un juif rentrer dans la maison d'un Romain. C'était considéré impur. Mais Jésus est en train de casser tout ce que la loi des hommes impose. Jésus dit, non, je m'en vais chez toi. Le Romain regarde Jésus et dit, non, je connais ta loi. Je sais que tu ne peux pas venir. Le Romain connaissait. Je ne veux pas te causer des problèmes, Jésus. Mais tu sais quoi? Je connais ton autorité. Dites-moi une parole, puis je sais que mon serviteur serait guéri. Jésus gratte sa tête. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? J'ai venu pour les miens, prêcher l'Évangile. Ils n'ont pas m'accepté.
Par contre, un Romain, un étranger, vient vers moi puis reconnaît mon autorité puis mon implicité dans la terre. Jésus dit, tu sais quoi? Retourne chez toi, ton serviteur est guéri. Jésus tourne vers ses disciples et dit, j'ai jamais vu telle foi en toute Jérusalem. C'est notre spectre de vie aujourd'hui, frères et sœurs. C'est de la telle manière qu'on devrait vivre et se comporter. Ne pense pas que le gouvernement, la police, ICE, ou peu importe qu'est-ce que tu nommes, les gens qui travaillent dans le Revenu Canada sont tes ennemis. Ne pense pas qu'une autre religion qui essaie d'implanter leur autorité sur le Canada, c'est tes ennemis. Non. Nous n'avons pas des ennemis. Nos ennemis n'ont pas de forme charnelle et de sang. Nos ennemis sont dans la dimension de l'esprit. Nous ne battons pas par nos forces. Nous battons à travers de la prière, qui a un pouvoir extraordinaire dans la dimension de l'esprit. C'est cet équilibre, c'est cette union à travers de l'esprit avec Christ que nous sommes capables de combattre. Thank you, Lord Jesus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, frères et sœurs. Regarde qu'est-ce qu'il dit à Corinthiens 6, 17. Corinthiens 6, verset 17. C'est lui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Un seul esprit. Pas un esprit séparé, non, un seul. Oh, attends une minute, pasteur, ça c'est de l'hérésie. On ne peut pas être un seul esprit avec Dieu. Alors, ma Bible, c'est ça qu'elle dit. Si on n'est pas capable de comprendre le processus d'unification qui était établi entre nous et Christ, entre nous puis nos femmes, nos épouses et nos maris, on va en avoir la difficulté et la misère à vivre dans ce monde. Énormément. Parce qu'on va toujours penser que nous sommes là et Dieu est loin, loin, loin dans son trône. Puis ça prend 1h30 de prière pour que ta prière arrive là-bas. M'excuse, ou qui avant s'était produit à l'extérieur, qu'est-ce qui montre l'Ancien Testament? Ça prenait une forme, un tabernacle, un temps. Maintenant, il a pris de qu'est-ce qui est dehors, il est mis à l'intérieur de nous autres. N'est plus dehors, maintenant est en nous, avec nous, en tout le temps, 24 heures sur 7. C'est 7 points d'unification, laquelle nous donne la motivation et le courage de nous lever à chaque jour et dire, Seigneur, aujourd'hui c'est le jour que tu as créé. Ta miséricorde se renouvelle à chaque jour. Une nouvelle occasion pour prêcher, pour guérir, pour chasser, marcher sur des scorpions et des serpents. Proclamer ta bonne nouvelle. Ouvre-moi une porte. Ramène-moi du monde. Sois osé à demander à Dieu. Crée une situation puis une circonstance pour que ta parole soit prêchée. Puis là, le pneu de ton char éclate. Pow, on flatte. Puis là, nous avons deux choix. Si la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, il n'y a pas de mauvaises choses qui arrivent dans la vie des chrétiens. OK, Seigneur, j'ai une flatte, je perds l'horaire de mon travail, je suis arrivé en retard, il va me couper les heures. C'est quoi le but? Dites-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Puis là, tout à coup, quelqu'un arrête sur la bord du chemin et dit, hey, tu as besoin de l'aide. Ou peut-être il faut que tu appelles le gars des CA Québec. Peut-être c'est à lui qu'il faut que tu prêches. Peut-être c'est à lui qu'il faut que tu témoignes. Toute une occasion pour briller dans le monde. Toute une occasion pour témoigner à propos de ta nouvelle vie, ta nouvelle naissance. Tous les jours, il y a occasion, c'est une opportunité pour une démonstration d'amour. C'est ça notre travail, c'est ça notre rôle. Alors dites-moi, qu'est-ce qui manque? Savez-vous qu'est-ce qui manque chez les chrétiens? Ben, pasteur, il manque de l'argent, il manque de ci, il manque... Non, il te manque connaissance. Vendredi, on était ici, puis j'ai dit,
la solution du problème de tous les chrétiens, c'est la connaissance. Toi, tu as un problème. Tu ne sais pas comment résoudre le problème. Aussitôt que tu trouves une réponse à ton problème, disparaître. Puis le fait de vouloir chercher de la connaissance par rapport à l'existence de ton Dieu me ramène à Romains 12, 2, verset 2. Transformez votre intelligence pour comprendre c'est quoi la bonne, parfaite et agréable volonté de Dieu sur vous autres. Renouvellement d'intelligence est primordial et fondamental pour marcher dans une nouvelle dimension spirituelle connectée avec Dieu et Dieu avec toi. Quand que les gens vont te regarder, ils vont t'observer, ils ne vont pas te voir avec une face de citronnelle, ils vont te voir avec une face de banane. Hein? Tout le monde avec une face en banane. Hey, yeah! Let's go! Balthazar, comment est possible? Je connais tes épreuves, je connais ta difficulté, je sais que c'est en train de vivre. Comment tu es capable de dealer avec tout ça dans ta vie? Famille, travail, épouse, église, projet, comment tu fais? Je ne sais pas. Je mets tout entre ses mains. Une femme. Vous voyez, frères et sœurs, il y a bien du monde qui cherche une raison pour ne pas le faire, pendant que Dieu te donne une réponse de continuer à avancer. En quelle position je suis? En train de trouver une excuse pour ne pas avancer, ou est-ce que moi je trouve une réponse en lui? Toutes les gens qui vont venir vers vous autres, je vous dis une chose, ça c'est sûr et certain, préparez-vous pour ça. Les gens viennent vers vous autres, pas parce que vous avez un bel visage, un beau sourire. Non, les gens cherchent des réponses. Est-ce que nous possédons la réponse nécessaire? Quand ils vont trouver la réponse, qui est la parole de vie, l'espérance que le monde ne peut pas donner aux gens, là, leur vie va changer. Et toi, tu serais récompensé, frères et sœurs. C'est ça l'aspect des unions. Mari et femme, Christ et Église. Amen. Thank you, Jesus. Si vous voulez savoir encore plus profond cette parole que je vous donne aujourd'hui, de telle manière que, pasteur, je veux comprendre plus cet aspect des unions implicitées à la croix, laquelle nous sommes devenus un avec Jésus-Christ, sans vivre un aspect religieux. C'est l'aspect religieux de la parole de Dieu qui a bien des chrétiens qui ne sont pas capables de rentrer dans la promesse, dans l'héritage. La religiosité t'empêche de rentrer. C'est ça qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous connaissez la parole, mais vous ne rentrez pas puis vous empêchez que bien du monde rentre. C'est ça qu'est-ce qui fait la religion. Quand que Jésus décide d'ouvrir la porte, la religion essaie de mettre des blocs. Ça va dire, ben non, ça ne peut pas être aussi facile. Il y a certaines conditions et des méthodes à faire. Si l'homme est capable de créer des méthodes et des conditions, ils sont capables de vendre. Hein? Je vais te vendre une méthode facile pour rentrer dans le royaume de Dieu. Non. Si je comprends l'aspect de la union, l'implicité de la croix, que je suis un en esprit avec lui, en train de vivre une vie complètement différente de cela, que l'ancien Balthazar ne savait pas comment, la réponse est déjà avec vous autres. Puis de certaines personnes me disaient, Balthazar, quand tu parles, on dirait pas que tu es humain. Puis je dis, wow, ça a pris du temps pour saisir l'information. Non, je ne suis pas humain. Une chance que tout le monde est assis. Savez-vous pourquoi? L'aspect humain, tu as besoin d'avoir une pensée charnelle. L'aspect spirituel, ça te prend une pensée spirituelle. Alors, pour être humain, ça me prend une pensée humaine.
spirituel, une pensée spirituelle. Si je suis renouvelé en Jésus-Christ, puis mon esprit est aligné avec lui, alors c'est qui gouverne moi? Si ton pensée charnelle domine et gouverne ta vie, tu es pas mal humain, charnel. Mais si c'est l'homme spirituel, connecté avec Christ, c'est lui-là qui gouverne, je ne suis pas charnel, je suis spirituel. Si c'est l'esprit qui gouverne, je ne suis pas charnel. Je ne vis pas selon la loi de la chair, mais je vis selon la loi de l'esprit. Alors, celui-là qui gouverne toi, c'est celui-là qui va déterminer qui vous êtes. Mais pasteur, nous sommes humains. Non, tu n'es pas ça. Ça, c'est les vases. Tu es plutôt ceux-là qui habitent dans le vase. C'est ça, frères et sœurs. Quand je me regarde dans le miroir, je ne devrais pas voir cet aspect physique. Il faut que j'observe selon qu'est-ce que mon Père parle à propos de moi. Dieu nous dit, vous êtes spirituel. Alors, je devrais croire à qui? Au miroir qui me montre tous mes défauts, il manque de qualités, ou je devrais croire à Dieu? Quand on s'est réveillé un matin pour venir à l'église, ma femme me regarde et dit, chérie, t'es beau, wow! Je devrais croire à qui? À Jean-Sébastien qui me regarde et dit, hey, t'es pas beau là. Je dois croire à qui? Hein? Je sais que mon frère est sincère, mais c'est juste un exemple que je vous donne. Je devrais croire à ceux qui m'ont à cœur. C'est Dieu. Alors, frères et sœurs, nous ne serons plus le même aujourd'hui. Si vous voulez venir vendredi pour écouter la continuation de cette parole, sans l'aspect religieux qui va libérer votre vie complètement et plus. Pourquoi, pasteur? Parce que pour moi, il y en a plusieurs méthodes de comment je devrais faire pour achever au niveau spirituel de Christ. J'ai besoin de transformer mon intelligence. Il y a une seule chose que Dieu, Jésus-Christ, nous a proposée. Puis la parole, c'est le salut. Le salut, ça va dire dans le grec « sozo ». Pour ceux qui connaissent le mot « sozo », il est divisé en 3 choses. Salut, guérison et délivrance. Est-ce que tu as besoin d'autre chose pour ça? Non, pas du tout. Un mot qui ramène 3 choses dans une seule. Ça, c'est la union d'une puissance d'un mot que Jésus est venu nous proposer. Vous êtes sozo, vous êtes sauvés, délivrés et complètement guéris. Mais pasteur, je ne m'y sens pas. Alors, transformation d'intelligence. C'est ça qui te prend. Change. Tu vois plus spirituel. Arrête de te voir charnel. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, si vous avez né de nouveau, tu n'es plus indépendant. Tu n'es plus simplement humain. Tu n'appartiens plus à toi-même. Tu es uni à Jésus-Christ. Et cela change complètement tout dans notre vie. Ton identité, ton autorité et la manière de vivre. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça demander aux gens, nos frères et sœurs qui sont directement en ligne. Vous êtes assis maintenant, commencez à intercéder et dire au nom de Jésus que la parole arrive à tous ceux qui sont en ligne. Je veux déclarer au nom de Jésus, frères et sœurs, si vous avez reçu cette parole, puis ça rentre dans votre cœur, puis vous dire, pasteur, je veux aller plus loin, je veux m'unifier avec Dieu, devenir un seul comme lui. Alors fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes offenses. Seigneur, je reconnais ton autorité, ton amour et ta puissance. Seigneur, avec ma bouche, je confesse toi tel que le Seigneur est Dieu. Et avec mon cœur, je crois qu'il t'a ressuscité dans le 3e jour. Accorde-moi ton esprit, que je devienne ton vase, ton temple, ton habitation. Saint-Esprit, utilise-moi comme un instrument pour propager l'Évangile, partager la bonne nouvelle, guérir les malades, marcher sur des scorpions et des serpents. Aller devenir beaucoup plus qu'est-ce que j'ai imaginé à propos de moi-même. Saint-Esprit,
agisse en moi. Fais la lumière du Christ briller dans moi. Je suis le sel de la terre, le sel de la terre. Seigneur, reçois ma vie entre tes mains et mon cœur, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bienvenue, si vous avez fait cette prière, bienvenue dans le royaume des dieux. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est extraordinaire. Dieu est bon. Savez-vous quoi une chose? La limitation de l'être humain est seulement en qu'est-ce que tu crois. Je vais vous donner un exemple. Quand j'arrive à montrer un aspect plus loin de la nouvelle naissance à quelqu'un, pour que la personne pourrait aller plus loin, puis la personne, elle dit, « Oui, pasteur, mais je ne crois pas, je crois de cette façon. » C'est correct. Tu ne vas pas plus loin. Alors, vive dans la mutation que tu veux. C'est ça la différence. On ne force pas, on n'impose pas, on ne prend pas par là. Non, pas du tout. Si ton limite maintenant c'est juste ça, c'est correct. Mais en Dieu, il n'y en a pas de limite. Où est-ce que tu veux arriver? Amen. Alors, je vous conseille, frères et sœurs, ne mettez pas de limites. Où est-ce que Dieu veut vous ramener? J'étais content de rencontrer André quand il est arrivé ici, en avant, puis il dit, « Pasteur, ça fait 6 mois que je suis en vacances. » « Ah oui, comment ça? Je suis tombé dans la retraite. » J'ai dit, « Wow! » Puis je suis content d'attendre qu'est-ce qu'il lui planifie. Est-ce que je peux partager? Tu es sûr? Ça va venir. Alors, on va fortifier. Mais demande à Carole, ça pour dire. Oui, un projet très intéressant. Puis c'est quelque chose que j'ai déjà parlé aussi avec ma femme. Tu tombes dans la retraite, OK? Puis à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici au Québec, dans le froid? Non. 4 mois d'hiver, je m'en vais dans le sud, je m'en vais dans l'Asie, je m'en vais en Europe. Pourquoi? Profiter de mes vacances, profiter de mes retraites, puis en même temps, évangéliser. Tu pars l'hiver, puis quand le beau temps arrive, tu retournes au beau Québec. Et snowbird. Alors, profite de l'occasion. Puis ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, frères et sœurs, c'est des choses qui sont à la disposition de nous autres. C'est juste savoir comment l'appliquer, comment profiter des occasions et de l'opportunité qui est devant nous autres. Pasteur, je n'ai pas le même aspect. OK, il y a quelque chose de différent pour toi. Je ne dis pas que tout le monde doit faire une façon égale, mais je donne juste un exemple, une idée. Si tu ne peux pas aller en Amérique du Sud, vas-y à Saint-Hilaire. Je ne sais pas, ça est devenu Saint-Hilaire dans ma tête. À Longueuil. Passer 2 semaines de vacances à Longueuil. Hein? Oui, gloire à Dieu. Amen. Alors,